Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 26 de la saison 2, ça me fait très plaisir de vous revoir. Alors vous l'avez tout de suite remarqué, tout de suite. Le fond est différent, la lumière est beaucoup mieux réglée, regardez-moi ça un petit peu, c'est quand même vachement mieux, quand même. Bon, j'ai mis un mois à comprendre comment marchait cette lumière, mais bon, j'ai réussi à la régler. Je pense que je pourrais toujours améliorer, mais bon, c'est... Voilà, petit à petit, et puis même le micro a changé de place. Alors j'ai fait ça la semaine dernière, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait qu'un seul épisode de Mes Bricolos. Ça a pris un peu de temps, parce que c'est une usine à gaz, hein. Il y a tellement de câbles, de branchements à refaire, enfin bon, bref. Ça a pris du temps, mais je me suis dit que c'était mieux, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable pour discuter avec vous, hein. On le voit, on le remarque, hein. En tout cas, on le remarque. Donc, vous l'avez remarqué, que si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Alors si vous êtes abonné déjà, je vous remercie les gars, parce que vous soutenez le projet, ça me fait toujours super plaisir. Si vous ne l'êtes pas, rejoignez-nous dans la team Bricolo les gars. C'est le moment, vous cliquez sur abonner, vous en profitez pour mettre un petit clic sur la petite cloche, et aussi sur un petit pouce en l'air, parce que comme ça, vous aurez fait la totale, le combo de la mort, et ça me fait super plaisir, et je vous jure, je vois les petites notifications et ça me fait très plaisir. Donc voilà, alors ces épisodes de Mes Bricolos, on a l'habitude de commenter, de discuter ensemble, hein, parce qu'après les commentaires, vous vous éclatez, on papote ensemble. Les actualités, on échange sur les actualités de la création, de l'innovation et donc plus largement du design. D'accord. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode de Mes Bricolos. Vous l'avez vu en titre, on va parler d'éco-design, d'éco-conception, enfin d'écologie dans le design. D'accord ? C'est pas la première fois que je fais un épisode sur ce sujet, l'épisode numéro 49 de la saison 1, alors souvent j'en parle, mais cet épisode particulièrement 49 de la saison 1, j'en ai parlé, donc je vous conseille, je la mettrai en lien dans la description à la fin de cet épisode, comme ça vous pourrez continuer à regarder et puis on restera ensemble pour discuter sur d'autres thèmes. Mais voilà... C'est un épisode intéressant qu'il faut aller voir. Et donc là, on va parler justement d'écologie, d'éco-conception, d'éco-design. Et je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que vous allez voir, j'ai sélectionné plusieurs projets, dont un avec 2 sites internet qui parlent du même projet mais qui n'en parlent pas de la même façon. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder ensemble puis de comparer un petit peu la façon dont ils en parlent. Alors le premier projet, c'est un projet que j'ai sélectionné du site internet Deezin que j'aime beaucoup. Projet très intéressant de packaging. Alors c'est une entreprise, une société qui a travaillé sur du packaging biodégradable. Jusque-là, rien de nouveau, sauf que elle a aussi développé un packaging consommable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est très intéressant, ça donne cette image qui est très belle, et puis c'est surtout que ça donne un principe d'objet qui est intéressant, parce que là on le voit par exemple avec la salade, vous avez ces petits sacs de sauce, vous n'avez pas besoin de les ouvrir, vous les mettez directement dans la salade, elle va se désintégrer, vous remuez votre salade et puis vous avez votre sauce directement mélangée. Donc on utilise le packaging comme un élément intéressant parce que ça devient très ergonomique. D'accord ? C'est pas nouveau, on l'a déjà vu ce principe-là, mais je trouve qu'ils l'ont très bien développé. Et c'est Note Plat quand même, c'est un nom sympa et c'est aussi un projet qui a été sélectionné par les Deezin Awards, donc de ce site internet, de l'année 2021. Et je trouve très intéressant qu'ils mettent en avant un projet comme celui-là, parce que c'est à la fois un projet de design food, de design packaging et de design produit. D'accord ? Donc ça regroupe différents domaines du design, différents métiers du design. Et cette image fonctionne très bien parce qu'on comprend. Alors la petite sauce dans la salade, c'est intéressant, mais là, pour des marathons, c'est super intéressant. Parce que vous tendez ça, toutes les bouteilles en plastique qui sont utilisées, parce que je ne sais pas si vous voyez, quand ils font un marathon, si vous regardez les vidéos, ils boivent l'eau et puis après, ils font 5 mètres, 20 mètres et puis ils jettent la bouteille en plastique, à peine consommée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette bouteille en plastique? Alors c'est du PET, c'est recyclable, mais pas énormément. Enfin, le plastique, c'est du PET. Mais je veux dire de la bouteille. Mais c'est pas hyper recyclable. On perd entre 30 et 40% de la matière à chaque fois qu'on la recycle. Donc c'est pas top. Et en plus, on consomme énormément d'énergie pour recycler du PET. Alors que là, tu manges ton petit packaging, tu te nourris, tu te déshydrates, tu t'hydrates, pardon, parce que tu t'es déshydraté, enfin bon, vous m'avez compris. Et je trouve que l'objet fonctionne très bien. Quand on voit cette image, en termes de com, ça fonctionne super bien. Alors si on va sur le site de Note Plat, alors déjà je parlais du logo, mais j'adore ce petit logo avec ces petits mouvements là d'effet d'eau, je trouve ça génial. Et le site est très bien fait, parce que ce qui est intéressant quand on est designer, c'est pas uniquement de parler du produit en disant « Ah, il est intéressant, ce produit, il est beau », ça je laisse là, je laisse ça à des commentateurs. Il y en a plein sur YouTube qui commentent les objets sans vraiment s'intéresser à comment ils sont fabriqués. Mais nous,
en tant que designer, on s'éclate un petit peu. Quand je dis nous, je vous intègre, parce que même si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes suffisamment, pour regarder ces épisodes de Même Bricolo, vous êtes suffisamment curieux pour vous poser la question et vous dire, ah tiens, si je regarde ces vidéos, c'est parce que j'essaye de comprendre comment c'est fait. Et là, justement, ils ont fait une vidéo très intéressante, je vais couper le son, où ils expliquent, en fait, ils prennent de la matière organique, qu'ils transforment et ils s'en servent comme packaging. D'accord? Et on voit ces éléments de transformation. C'est-à-dire, il explique très bien dans cette vidéo-là. C'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui est connu. Par exemple, les sacs de salade. Alors, je parle pas quand vous allez chez votre primeur, etc. Hein, c'est pas ça. Mais quand vous allez dans un supermarché et que vous avez des sacs de salade déjà préemballés, vous voyez, avec déjà sélectionnés, eh ben, c'est souvent, dans 99% des cas, ces sacs, c'est de l'amidon de maïs. C'est-à-dire, si vous prenez le sac et vous le mettez dans un bol d'eau, il va complètement se désintégrer. Donc c'est connu, mais vous n'allez pas manger le sac. Là, ce qui est intéressant quand on voit ce petit sachet de sauce, c'est qu'en fait, vous le consommez. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, donc il développe d'autres techniques, hein, on le voit sur la vidéo, c'est-à-dire il développe des packaging intéressants qui sont 100% biodégradables, mais il développe aussi des packaging qui sont consommables. Et on l'a vu quand ils ont croqué ces petits sacs. D'accord? Puis ça doit être assez marrant à croquer, ça doit éclater dans la bouche, ça doit être assez sympa. Alors, est-ce que ça protège très bien le contenu? Je ne sais pas, mais le contenant, il y a une belle réflexion sur le contenant. D'accord? Et là, ça devient intéressant en termes de design produit parce que non seulement ils expliquent la méthode, mais en plus, ils montrent l'usage. Donc, ça devient très intéressant. Un autre projet qui m'a beaucoup plu, donc là, c'est un projet d'étudiant, c'est-à-dire c'est une réflexion. Et ce qui est intéressant dans les projets d'étudiants, c'est que ça montre une direction, ça pointe du doigt une direction, c'est-à-dire une approche qui est souvent après réutilisée par des industriels, parce que c'est une question de coût. Quand on est étudiant, on réfléchit sur des systèmes, on n'a pas des contraintes. Et c'est ça qui est intéressant quand on est dans une école, et j'encourage les étudiants à vraiment expérimenter. Parce que vous n'avez pas des contraintes financières, hein, d'accord? Donc vous avez un champ d'expérimentation qui est ouvert. Mais après, une fois que vous rentrez dans le monde professionnel, ben, vous avez moins de latitude, c'est plus compliqué. Donc pour vraiment développer des projets intéressants quand vous êtes étudiant, risquez l'expérimentation. Quitte à se tromper, c'est pas grave parce que vous ferez d'autres projets, hein, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, les mecs, ils ont bien bossé. Donc c'est sur 3D Natif, c'est un site que j'aime particulièrement parce que ils parlent principalement de l'impression 3D, mais ils sélectionnent souvent des beaux projets de design. Et donc là, c'est une colonne qui est travaillée en impression 3D où ils ont recyclé du plastique, donc des gobelets en plastique, des trucs dégueulasses, hein, absolument pas faciles à recycler, etc. Mais ils ont inséré à l'intérieur de ces plastiques, enfin de cette matière recyclée en plastique, ils ont inséré du mycélium. Alors je ne savais pas ce que c'était, mais en gros c'est un espèce de champignon qui vient pousser. Alors il est très solide, les champignons, je pense que de toute façon c'est leur caractéristique, hein, c'est que c'est de la matière organique qui pousse n'importe où et de façon très naturelle et très facile. Ils n'ont pas besoin d'avoir un écosystème complexe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils impriment en 3D cet objet qui contient le mycélium et ça vient pousser, enfin la matière organique vient pousser sur cette colonne. Alors ce qui est génial avec ce projet, on va mettre la vidéo, mais ce qui est génial avec ce projet, c'est que cette matière organique qui pousse sur cette colonne, eh bien en fait, ils expliquent dans la vidéo qu'on peut la consommer. Alors, je ne sais pas si vous, demain, vous vous baladez, vous allez au boulot, ou vous revenez du boulot, vous avez votre petite salade, justement, avec ce petit sac de sauce, d'accord? Et puis, vous voyez du champignon qui pousse sur une colonne, vous le décrochez, vous le coupez en petits morceaux, vous le mettez dans votre salade avec le petit sac de sauce qu'on a vu chez notre plat. Je ne sais pas si vous le faites, d'accord? Mais en tout cas, l'intention est très bonne, parce que cette matière organique peut être consommée par la faune existante, hein, les oiseaux, etc. Donc, dans un espace urbain, c'est pas bête. Et alors, ce qui est très intéressant, il explique dans la vidéo, c'est pour ça que là, on est dans un super projet d'éco-conception, éco-design, etc. Parce qu'en fait, ils ont réfléchi la forme de l'objet, on l'a vu passer dans le texte là, pour garder l'humidité, pour que ce soit favorable au développement de ce champignon, à la prolifération de ce champignon, de cette matière organique. Et je trouve ça très intéressant. Donc là, on explique, hein, on voit bien dans la vidéo, elle prend ces petits gobelets qui sont dégueulasses d'une marque qu'il ne faut pas aller consommer. Hein. Je ne dirais pas laquelle, vous avez vu le truc. On voit comment ils ont transformé la matière. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il explique, non seulement ils font la matière, c'est-à-dire ils réfléchissent sur cette matière, donc ils ont développé le matériau, mais en plus de ça, ils ont monté leur propre imprimante 3D
pour imprimer cette matière-là. Et c'est là où c'est très intéressant parce que l'impression 3D n'est pas très compliquée, surtout celle-là. Alors, le SLA, ce qui est au laser, c'est une autre paire de guibolles, mais le FDM, c'est-à-dire le dépôt de matière, c'est pas très compliqué. Très facilement, si vous êtes un petit peu un geek et vous aimez bien bricoler, vous pouvez développer votre propre machine à impression 3D. De toute façon, elles existent même. Vous pouvez l'acheter en kit et la développer vous-même. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont pensé à tout. La forme de l'objet, elle est monomatériau, monobloc. Elle a une forme spécifique pour maintenir l'humidité. Elle est imprimée en 3D, donc ça veut dire très peu de consommation d'énergie et 100% de la matière utilisée. Elle utilise des matériaux recyclés et une matière organique qui se développe sur la surface de cette colonne et qui peut être consommée. Donc ils expliquent très bien. Alors évidemment, comme on est sur un projet de réflexion et d'expérimentation, elle est limitée par rapport au budget qu'ils ont. Et donc là, on le voit bien, je vais déplacer ma tête de l'autre côté. Mais on le voit bien, pardon, sur cette vidéo, la façon dont la colonne s'assemble. Et c'est très intéressant. Donc, bon, elle est de petite taille, elle est approximative. Mais c'est intéressant. Moi, je la verrais bien si un industriel s'y intéresse dans un espace urbain. Ça deviendrait très intéressant. Et le fait qu'il y ait une matière organique qui vient pousser dessus et se développer, c'est très intéressant. Donc là, on est sur un projet qui est une démarche expérimentale, mais dans lequel on voit très facilement ce que potentiellement pourrait devenir ce projet. D'accord ? C'est très intéressant. Moi, je vois ça, je suis très intéressé. Bon, après, on passe à un autre projet. Et là, c'est là où on va s'éclater un petit peu. Parce que là, c'est Design Boom qui parle de ce projet-là. Je vais rester sur la droite parce que ça va permettre de vraiment voir et confortablement cette photo. Alors, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'en fait, c'est une société. Il faut savoir qu'il y a des institutions publiques qui veulent valoriser des entreprises qui se posent la question et qui créent des alternatives permettant de rendre des espaces urbains, des grandes villes, plus écologiques et plus responsables. D'accord ? Il y a cette société qui s'est intéressée à cette manne financière et qui a développé Bibrix. Donc ce sont des petites briquettes perforées qui peuvent accueillir des essaims d'abeilles. Des petits essaims d'abeilles, d'accord ? Bon, mais c'est très intéressant, ça fonctionne très bien, on voit les images. Alors, qui n'est pas sensible à ça ? C'est poétique, c'est beau. Je veux dire, on sait à quel point les abeilles sont importantes pour la pollinérisation et pour plein de choses. Elles produisent du miel, donc on a une affection particulière avec les abeilles, hein. Ça, c'est évident. Donc, quand on voit ça, c'est poétique, c'est beau, c'est doux. On se dit, ah, c'est super intéressant, super intelligent, c'est bien conçu. On voit l'objet. On se dit, tiens, c'est pas mal, quoi. Vous voyez, on se dit, ça fonctionne. Vous regardez, vous dites, ça fonctionne bien. Bah, c'est là un petit peu le truc, parce que moi, je sais pas vous, mais nous, là, on est dans mes studios à Marrakech, et on a trois ruches, d'accord, avec des essaims d'abeilles. Et on fait notre miel, en fait. Et mon père est passionné par ça, donc évidemment, on a des ruches et on fait du miel, qui est très bon d'ailleurs au demeurant. Et moi, quand je regarde ça, bon, je m'y connais pas énormément, mais je me dis, un apiculteur, là, il regarderait ça, il dirait, ouais, enfin bon, les trous sont trop grands, il n'y a pas assez d'ombre, la briquette est trop petite, les essaims d'abeilles, c'est quand même plus important que ça demande un entretien. Ces petites briquettes, c'est un peu... c'est joli, c'est intéressant, c'est une approche qui est, pourquoi pas, qui peut être utile, mais c'est un peu anecdotique. D'accord ? Bon, moi, je me dis ça, mais quand j'ai l'article de Design Boom, ils ne parlent pas du tout de ça. Ils disent « Ah, c'est génial, c'est super, ça favorise l'écologie, maintenant les bâtiments, on peut le faire. » Et puis là, on arrive sur l'article de Design qui, au début, pareil, décrit le projet. Et à la fin, donc pareil, on voit des belles photos et on voit bien, hein, en plus, ils ont fait des briquettes de couleurs différentes, hein, vous avez vu, c'est sympa. Hein. Et à la fin, on arrive sur... justement, ils se posent un petit peu les questions sur la dernière partie de l'article, notamment cette partie-là. Et là, il commence à se dire, ouais, enfin bon, c'est pas une solution pour tout, parce que ça fonctionne à peine. Il y a même un spécialiste qui explique en disant, oui, d'accord, mais ne rêvez pas, c'est pas hyper bien fait, les trous sont trop grands, et puis les abeilles, elles ont besoin de beaucoup plus de place, elles ont besoin d'un environnement confortable, et ne pensez pas, parce que vous allez coller des briquettes sur des bâtiments dans des grandes villes, que tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec des petits essaims d'abeilles mignons à l'intérieur de ces briquettes. Il dit non, c'est un peu du rêve.
Et c'est là où la conclusion de Dizine de cet article est très intéressante, parce ils parlent de greenwashing, c'est-à-dire d'une certaine façon, alors je vous explique. Vous êtes une grande boîte, vous êtes un entrepreneur, vous montez un immeuble, d'accord? Monter un immeuble, c'est pas super écologique, hein. Ça utilise beaucoup d'énergie, vous utilisez des matériaux qui sont pas forcément hyper écologiques, etc. Bon, vous voulez communiquer sur votre projet et dire ouais, mais nous, on est éco-responsable, on a pensé à notre bâtiment. Vous achetez une centaine de petites briquettes comme ça, vous les disposez sur votre immeuble et vous utilisez vous voyez où je veux en venir, cette méthode comme axe de communication en disant ouais, mais nous, on a des briquettes pour accueillir des essaims d'abeilles parce qu'on est écologique, on est éco-responsable, etc. Mais en fait, c'est qu'une stratégie de communication. Ça n'a absolument aucune réalité écologique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où, en fait, dans ces deux articles entre Dizine et Design Boom, on voit que Design Boom, ils sont dithyrambiques sur cette petite briquette, mais quand on réfléchit un peu plus et qu'on se pose la question, on se dit, ouais, enfin bon, c'est facile, on utilise des fonds publics, une entreprise va utiliser des fonds publics pour créer un petit objet qui n'a aucune réalité d'usage et de fonctionnalité, notamment pour accueillir des essaims d'abeilles. Mais par contre, en termes de communication, ça fonctionne super bien. Et si on a besoin, à un moment donné, vous avez des entrepreneurs qui veulent absolument avoir un discours écologique, et ben voilà, on a collé 50 briquettes et on est content. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où moi, les projets d'éco-conception, il faut toujours regarder, parce que quand on voit le projet par exemple, que je trouve très intéressant, et d'ailleurs ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup de projets en prototypage rapide, en impression 3D, utilisent des matériaux recyclés et se posent la question. Et ce qui est très intéressant avec l'impression 3D, notamment le FDM, et j'avais fait une vidéo là-dessus sur l'architecture en impression 3D pour dire que ça ne fonctionnait pas du tout, mais en l'occurrence pour du mobilier urbain, ça peut très bien fonctionner, et notamment cette colonne qui utilise une matière organique, tout d'un coup, voilà, c'est intéressant parce que l'impression 3D, ça consomme très peu d'énergie et ça consomme toute la matière, utilisée et mise en place dans l'objet qu'on présente. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. C'est une approche qui est beaucoup plus intéressante. Là, on est typiquement sur une approche de com. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me pose beaucoup plus de problèmes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui se disent écologiques, qui sont en fait juste des stratégies de communication, mais qui n'ont aucune réalité écologique. Et là, c'est hyper facile, c'est des abeilles. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, n'importe qui, on est sensible à ça. Voilà. Donc voilà, je voulais en parler. C'était l'occasion de regarder ces derniers projets d'éco-conception et éco-design qui tournent autour de cette thématique-là. Alors, il y a du design food, il y a du design produit, il y a du prototypage rapide. Donc, on se rend compte, il y a de l'architecture. Donc, on se rend compte que vraiment, il y a plusieurs thèmes qu'on a abordés dans cet épisode de Mes Bricolos. Donc, voilà. Petit épisode, ça m'a fait plaisir. Donc, on partage, on discute, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Et je vous laisse avec des petites vidéos qui sont apparues à gauche et à droite pour continuer à rester ensemble et à papoter, puis à discuter. Voilà. Allez, pslama à tous et à très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye bye.